tous, bienvenue sur ma chaîne Lecture et Gourmandise. J'espère que vous allez bien. Ici, il fait pas super beau, donc j'ai dû mettre de la lumière, ce qui fait que j'aurais peut-être l'air d'avoir la jaunisse, mais bon, non, tout va bien. Je vous retrouve donc pour un point livresque, un point lecture donc sur les derniers livres que j'ai lus. C'est pas très glorieux car sur les 4 livres que je vais vous présenter, il y en a 2 que je n'ai pas fini. Alors c'est vrai que j'avais toujours l'habitude, même quand un livre ne me plaisait pas spécialement, de vouloir quand même pousser jusqu'à la fin du livre. Et là, je sais pas, pour ces deux-ci, c'est-à-dire que les lectures que j'ai eues autour de ces 2 livres étaient tellement bien que ça m'a peut-être déçue, peut-être que le livre était moins intéressant, je sais pas, peut-être que je les relirai plus tard. Mais ça a été très difficile. Alors je vais commencer par les négatifs. Comme ça je terminerai quand même sur une note un peu positive. Parce que si je vous montre les 2 premiers livres que j'avais lus, qui étaient 2 livres que j'ai énormément aimés, et qu'après je vous ratatine avec les 2 derniers que j'ai détestés, ça va peut-être moins le faire. Donc du coup je préfère commencer par les 2 que je n'ai pas aimés. Et le premier, en plus ils sont très bien, enfin ils sont très bien notés quand même sur le Livre Addict. Donc, mais je pense que ça doit venir de moi. Après c'est peut-être pas non plus le genre de livre que j'apprécie de lire, mais c'est vrai que des fois j'aime bien changer. Il y a des thèmes qui m'intéressent quand même. Je suis pas cloisonnée sur une lecture ou un style de lecture précis. J'aime bien m'ouvrir, mais des fois ça marche très bien. Et des fois ça marche pas du tout. Et entre autres, ça n'a pas marché du tout avec ce livre que j'avais pris à la médiathèque. Les gens dans l'enveloppe d'Isabelle Monin et d'Alex Bompin, parce qu'il y a un petit CD avec des musiques justement qui ont été inspirées par cette enquête, puisque c'est un livre où c'est une femme qui achète sur internet à un brocanteur des photographies d'une même famille dont elle ne connaît rien, et ces photos en fait qui sont totalement banales, vont lui faire inventer en fait une vie. Elle va essayer d'inventer la vie de ces personnes et ensuite elle va mener l'enquête pour vraiment connaître qui étaient ces personnes. Et voilà, je ne l'ai pas fini, j'ai pas été jusqu'au bout de l'enquête, et l'écriture m'a pas passionnée plus que ça. J'aimais beaucoup l'idée, mais voilà, ça l'a vraiment pas fait pour moi, et je voulais pas aller jusqu'au bout parce que je voyais pas d'intérêt à ma lecture. C'est triste de dire ça parce qu'il y a des gens qui ont adoré ce livre et qui ont même été jusqu'à dire que c'était un coup de cœur pour eux. Donc j'ai pas envie non plus de vous dire ne le lisez pas, c'est nul, voilà. Mais moi ça ne m'a pas plu. Et donc du coup j'ai préféré l'arrêter parce que je voulais vraiment pas devoir lire autant de pages en n'éprouvant vraiment aucun plaisir à le lire. C'était plus un fardeau en fait à la fin. C'est triste de dire ça, mais qu'autre chose. Donc si vous l'avez lu, que vous l'avez aimé, peut-être que je ne suis pas allée assez loin dans cette histoire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Peut-être que ça m'aidera peut-être à reprendre cette lecture, mais il s'avère que là, voilà, ça m'a pas plu du tout. Le deuxième livre qui ne m'a pas plu, mais qui est également très bien noté sur Livre Addict, c'est Une voix dans la nuit d'Armistead Maupin. Armistead Maupin, je ne sais point. Ce livre, j'en attendais beaucoup. Je trouvais la couverture un peu angoissante. Je me suis dit, ça va me plaire et tout. J'ai lu la 4e de couverture, je me suis dit waouh, ça a l'air vraiment génialissime. Les avis étaient très très bons, et j'avais vu une vidéo, je crois que c'est Cédric Armen, mais j'en suis pas sûre à 100%, qui l'avait noté en coup de cœur et qui avait dit que ça
lui avait décroché des larmes et tout. Et ben, il s'avère que pour moi, ça m'a ennuyée. J'ai pas trouvé ça passionnant du tout. J'ai pas aimé les personnages. C'est-à-dire que moi, les personnages, ça m'a vraiment pas plu. C'est l'histoire d'un écrivain qui s'appelle Gabriel Noon, qui est une réelle star, qui s'est séparée de son compagnon qui s'appelle Jess et qui va voir arriver dans sa vie un garçon, Pete, qui a 13 ans et qui est porteur d'un lourd secret. Voilà, j'ai pas envie d'en dire trop non plus. Et de toute façon, je vous en dirai pas trop, étant donné que je ne suis pas allée à la fin du livre. Et ce garçon va en fait, prendre un peu la place du fils qu'il n'a jamais eu. Et cette histoire donc va se dérouler et il va y avoir apparemment des événements palpitants. J'ai vu des événements, mais j'ai pas trouvé ça plus palpitant que ça. J'ai pas trouvé ça non plus intéressant, ce qui fait que ça m'a totalement bloqué. Et bon, il y a des choses qui se passent durant le livre et vraiment, moi, je m'attendais pas du tout à ce type d'histoire-là, quoi. Je m'attendais à quelque chose de plus noir et tout. Et au final, non, enfin, moi, au moins, jusqu'à l'endroit où je suis allée, c'était pas vraiment noir. Moi, je m'attendais à un thriller, quelque chose de bien lourd. Et ben, moi, au moins, je suis allée à peu près jusqu'à... Je sais même pas si je suis allée... Si j'ai dû aller jusqu'à la moitié. Et ça m'a ennuyée. Et les personnages ne me plaisaient pas. Un peu comme les gens dans Lovelock. J'ai pas réussi à trouver quelque chose qui me retienne et qui me donne envie de continuer ce livre. C'est vrai que des fois, il y a des livres que je n'aime pas. Et en même temps, il y a un personnage qui m'intrigue et j'ai envie d'aller jusqu'au bout. Et là, bah, dans ces deux livres-ci, je ne peux pas dire qu'il y ait un personnage qui m'ait plus donné envie que ça de continuer. Je vais donc continuer avec les deux livres maintenant que j'ai beaucoup aimés et que j'avais lus avant de lire ces deux-ci. Et je commence avec le livre de Robert Poby, Les Innocents. Alors, moi, je n'ai pas lu. Je sais qu'il a sorti un livre avant qui s'appelle Les Invisibles, que je n'ai pas lu et qui apparemment est très bon. Moi, j'avais vu celui-ci. Je trouvais la couverture vraiment super sympa parce qu'elle est clean. Et moi, j'aime ces couvertures très clean avec juste la tache de sang. Voilà, rien que ça, je me dis, je vais aimer. Et j'ai adoré ce livre, mais vraiment adoré. L'écriture de Robert Poby, que je ne connaissais pas, elle est vraiment tranchante, elle est rapide. J'ai pas eu de moment où je me suis un peu ennuyée, parce que des fois dans des thrillers, on a des moments où on décroche un peu. Dans celui-ci, pas du tout. C'est donc l'histoire de Alexandra Hemingway, qui est donc inspectrice au département des homicides de la police de New York, et qui un jour va se retrouver face à des meurtres d'enfants, dont le premier est retrouvé mort dans l'East River. Et on plonge comme ça dans une enquête super bien menée, et on est vraiment dedans. C'est-à-dire que moi, j'avais vraiment l'impression de vivre l'enquête avec l'inspectrice. C'est très percutant au niveau des mots et tout. J'ai trouvé ça vraiment génial. L'énorme point fort, c'est que le personnage principal, donc Alexandra Hemingway, est une femme comme on voudrait toutes l'être, je pense. C'est-à-dire que c'est vraiment une policière qui n'a peur de rien. C'est un peu... comme dans ces films américains, type un peu Bruce Willis, ouais, j'ai peur de personne, et elle se laisse pas écraser par les hommes, elle prend les devants, elle relâche rien, et elle se retrouve comme ça, plongée dans l'horreur, dans ces meurtres d'enfants. J'en dirai pas plus, je dirais juste un petit mot pour la fin. J'ai juste été bluffée, et moi c'est ce que j'aime quand je lis un thriller. C'est tout le long du livre être un peu baladé en ne sachant pas, en pensant savoir, mais finalement je ne sais pas.
pour arriver à une fin où au final, bah non, je ne l'ai pas vu venir, mais pas du tout. Je ne sais pas si vous l'avez lu et que vous avez vu venir cette fin, mais alors moi, certains pourraient dire que c'est un peu tiré par les cheveux et que c'est un peu... mais non quoi. Ah non, 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 franchement, je pense que c'est une fin qui peut être vraiment, vraiment réelle et ça perturbe quand même pas mal. Je vous conseille, si vous aimez les thrillers, de lire ce Robert Poby qui est juste génial. Le dernier livre que j'ai lu, alors c'est un livre, bon je vais tout de suite vous le montrer, comme ça je vais pas faire de... Non, je vais pas trop prendre ma tablette. C'est le livre de Delphine de Vigan, Rien ne s'oppose à la nuit. Donc comme vous l'avez vu dans mes anciennes vidéos, je suis allée à la fête du livre à Hyères, les Palmiers, dans le Var, et l'invité d'honneur cette année était Delphine de Vigan. Et c'est vrai que moi je n'avais lu aucun livre de Delphine de Vigan, ça m'intéressait quand même parce qu'on en parle énormément de cet auteur. Je voulais lire son dernier roman qui s'appelle D'après une histoire vraie. Et j'avais lu ou vu sur une vidéo qu'il était conseillé d'avoir lu celui-ci avant de lire D'après une histoire vraie. En même temps, je me suis dit, je vais quand même lire un livre de Delphine de Vigan, parce que comme c'est pas du tout mon style de lecture, si je n'aime pas du tout, c'est pas non plus la peine que je me prenne un livre qui risque de ne pas me plaire. Donc j'ai donc lu celui-ci sur ma tablette, histoire de voir si je ressentais quelque chose à la lecture, parce que bon, en plus je sortais de Robert Poby que j'avais adoré et je retombais dans quelque chose que je n'avais vraiment pas l'habitude de lire. Je ne savais pas du tout de quoi ça parlait et il s'avère que ce livre, l'auteur Delphine de Vigan nous présente, c'est pas sa vie, mais enfin si, c'est une partie de sa vie, mais en fait c'est la vie de sa grand-mère, puis donc avec tous ses enfants, dont la maman de Delphine de Vigan, et ensuite donc ça tourne toujours la grand-mère, la famille, les frères et les sœurs de la maman de Delphine de Vigan et cette fameuse maman qui a des soucis de santé, à qui il arrive quand même des choses pas toujours très faciles. C'est vrai que c'est vraiment une famille qui a vécu des choses très très dures. C'est pas mon style de lecture. J'ai commencé à le lire, c'est vrai que bon, au tout début, les premières pages, je me suis dit aïe, je sais pas si ça va plus me plaire que ça, et en même temps l'écriture est tellement belle qu'on se laisse porter, et au bout de 40-50 pages, j'étais dans l'histoire et je ne pouvais plus lâcher ce livre. C'était vraiment, je voulais savoir ce qui se passait, ça se lisait mais tellement facilement, on se dit mais c'est terrible de devoir vivre ça, et puis sa maman qui a justement cette maladie, cette sorte de bipolarité qui, moi c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de vivre, et je me dis en lisant ça, mais ça a dû être très dur de vivre justement entre les moments où tout allait bien, les moments où ça allait moins bien et qu'elle se retrouvait beaucoup en hôpital psychiatrique, et comment vivre avec ça, comment vivre avec ces rechutes permanentes, et comment vivre aussi avec l'histoire de cette famille qui franchement n'a pas été des plus roses quand on lit le livre. Et malgré toutes ces choses qui se passent dans leur vie, c'est un livre qui se lit très très facilement. Franchement, si vous voulez découvrir Delphine de Vigan, moi je vous conseille de lire celui-ci. Après, en parlant avec l'auteur, elle même m'a dit que D'après une histoire vraie, donc son dernier livre, peut très bien se lire avant celui-ci. Donc vous n'êtes pas obligé d'avoir lu celui-ci avant de lire D'après une histoire vraie, et apparemment beaucoup de lecteurs ont lu D'après une histoire vraie et ont lu celui-ci après. Donc je préfère le dire parce que moi forcément je me suis un peu laissée emballer par
le fait qu'il fallait le lire très rapidement, ce qui fait que je l'ai lu. Maintenant, bon, c'est bon, comme ça je l'ai enlevé de ma pile à lire et je m'endormirai moins bête en me disant que ça y est, j'ai au moins lu un livre de Delphine de Vigan et j'ai adoré. En attendant, si vous avez lu ce livre aussi, ou d'après une histoire vraie, que j'ai donc dans ma palle, puisque du coup je me le suis pris à la fête du livre, si vous avez lu Robert Poby, ou alors si vous voulez m'encourager pour essayer de me remettre à ces deux-là, mais bon, ça sera vraiment pas dans l'immédiat parce que, voilà, ça, moi, ça l'a franchement, pas fait du tout. N'hésitez pas à me laisser un petit message en commentaire, et je vous retrouve bientôt pour un autre point lecture, mais qui sera basé sur un seul livre. C'est un livre que j'ai adoré, c'est un gros coup de cœur. Je vous en parle très très vite dans une prochaine vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao ciao.